Le football est-il interdit en islam? La vérité que beaucoup ignorent, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion de cette Coupe du Monde, une question revient souvent. Le football est-il haram en islam? Certains répondent immédiatement, oui, c'est interdit. Mais est-ce vraiment ce qu'enseigne l'islam? Prenons quelques minutes pour réfléchir ensemble. L'islam n'a jamais interdit le sport en lui-même. Au contraire, notre religion encourage la force physique, la santé et l'entretien du corps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible ». Alors si courir, développer son endurance, renforcer son corps et pratiquer une activité sportive était interdit, pourquoi l'islam encouragerait-il la force? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, faisait des courses avec son épouse Aïcha, que Dieu l'agrée. Les compagnons pratiquaient l'équitation, la lutte, le tir à l'arc et diverses activités physiques. Le problème n'est donc pas le football. Le problème, c'est ce qui peut parfois l'accompagner. Si le football te fait manquer la prière, alors c'est un problème. Si le football t'éloigne d'Allah, alors c'est un problème. Si le football devient une obsession au point de connaître chaque statistique d'un joueur, mais d'oublier les sourates du Coran, alors il faut se remettre en question. Mais dire que le football est automatiquement haram pour tous les musulmans est une affirmation qui demande des preuves solides. Un match joué dans le respect des limites de l'islam, sans négligence de la prière, sans insultes, sans paris, sans comportement interdit, reste une activité sportive parmi d'autres. D'ailleurs, des millions de musulmans à travers le monde aiment le football tout en accomplissant leurs prières et en restant attachés à leur religion. La vraie question n'est donc pas « le football est-il haram ?» La vraie question est « le football me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il d'Allah ?» Car tout ce qui est permis peut devenir nuisible lorsqu'il prend la place d'Allah dans notre cœur. Aujourd'hui, pendant cette Coupe du Monde, profite du spectacle si tu le souhaites. Encourage ton équipe, partage des moments avec ta famille. Mais n'oublie jamais que la victoire la plus importante n'est pas celle d'une équipe sur un terrain. La véritable victoire est celle que tu remportes sur le jour du jugement, quand le coup de sifflet final de cette vie retentira. Les trophées, les scores et les statistiques disparaîtront. Mais tes prières, tes bonnes actions et ta relation avec Allah resteront. Alors regarde le football si tu le souhaites, mais ne laisse jamais le football regarder disparaître ta foi. Qu'Allah nous accorde l'équilibre, la sagesse et une religion pratiquée avec connaissance et non avec passion. Amis, un match dure 90 minutes, mais l'au-delà est éternel. Ne gagne pas un trophée en perdant ton âme.